On en est rendu même ici au Canada avec ces folies de réparation de l'esclavagisme. Ces pauvres Afro-Américains. Les Afro-Américains étaient mieux presque. Ils vivaient en paix dans leur communauté, même s'il y avait une ségrégation. Et j'ai vu plein de témoignages de vieux Afro-Américains, des Afro-Américaines qui disaient « Oui, c'est vrai, on était obligés de s'asseoir dans l'arrière du boss. Oui, c'est vrai, on avait nos abreuvoirs pour les non-whites. » Sauf que lorsque nous allions dans nos communautés, nous étions en sécurité, on vivait bien. Il y avait un taux de fertilité 3-4 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Et est arrivée la fameuse égalité des classes aux États-Unis avec leur food stamp et le welfare, avec des femmes célibataires qui font 1, 2 enfants, 3 enfants avec des pères différents. Ces enfants qui finissent par se retrouver en prison parce qu'ils n'ont pas de père par la suite. C'est ça qu'on a fait au peuple américain. Si le peuple américain veut réparation, c'est pour ce qu'ils ont fait dans les 50 dernières années. Pas ce qui est arrivé il y a 200 ans. C'est la même chose avec les Amérindiens. On leur a mis le virus woke dans la tête en disant « Ben là, vous droit de réparation! » Il n'y a pas un crise de barrage, il n'y a pas un seul projet d'hydroélectricité qui n'a pas été fait sans l'accord des Amérindiens. Bernard Landry avait fait la paix des peuples, la paix des braves, réparation. Tous les autres projets, ils reçoivent des centaines de millions. Le projet d'éolienne sera en collaboration, ils vont recevoir des milliards sur des années. Lorsqu'ils ont fait la Romaine, ils ont reçu des milliards. Et maintenant, il y en a qui veulent réparation. Ils doivent plus de 250 millions de dollars à Hydro-Québec. Ils ne payent pas leur bill. Et puis Hydro-Québec, de peur de se faire juger, de se faire taxer de racisme, etc. Et même chose chez les politiciens. Je l'ai mentionné en entrée de jeu, Nathalie Normando affirme qu'elle le savait alors que c'était le gouvernement libéral. Donc, c'est pas nouveau. Ils ont juste décidé, ben nous autres, on paye plus parce qu'on se sent exploité. Puis pour qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé. On va en discuter avec Citoyen Lucide. Les Amérindiens refusent de payer leur hydro. Salut, Citoyen, comment ça va? Salut mon cher, comment ça va toi? Ça va bien, j'étais un peu... Je suis tanné! On est craqué. Tu vois, hier, j'ai eu la visite de ma soeur, là, puis honnêtement, j'avais passé une super de belle journée. Puis là, on parle toujours quand même un petit peu de l'actualité. Puis là, écoute, elle m'est arrivée avec des affaires. J'ai tout de suite pogné les nerfs. Je me suis craqué. Ta soeur, est-tu un peu woke ou? Non, pas du tout. Au contraire, elle fait partie de notre gang. Puis, ça fait partie justement des gens qui n'ont pas été empoisonnés, puis qui ont eu de la misère. À son travail, elle a commencé à sentir de la pression un petit peu. Non, tu sais, ma soeur est très, très branchée sur l'actualité, là. Fait que je suis toujours bien content de jaser avec elle. Mais là, tu sais, hier, justement, tu sais, vous savez, les fameux termes, là, on veut apaiser. Tu sais, hier, j'étais très apaisé, mais là, aussitôt qu'elle m'est embarquée avec des sujets, là, j'ai tout de suite pogné les nerfs. Comme je vous dis, c'est parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'on arrive avec des sujets comme ça. Justement, bon, tu sais, tu m'avais demandé de quoi tu veux parler aujourd'hui. Ben moi, je me suis dit, garde, on n'a pas entendu parler de ça. Puis pourtant, c'est quand même un problème qui, selon, notre fameux Thomas Gerbet, que c'est lui qui a mis la lumière là-dessus, qu'on se rend compte que c'est un problème qui traîne depuis des années puis des années. Puis là, tu sais, c'est parce que c'est plus rien que rendu de dire, ben là, tu sais, dans le fond, on veut chercher des réparations, et ainsi de suite. Non, je suis désolé, c'est parce que c'est une façon que ces gens-là ont été éduqués de banaliser le fait que tu n'as pas de responsabilité dans la vie. Il ne faut pas que tu payes tes comptes. Je veux dire, financièrement, tu n'as pas besoin d'être responsable. Fait que là, ces gens-là, on parle de générations qui ont été éduquées de cette manière-là. Puis là, on arrive aujourd'hui que, ben là, écoutez, puis ça, c'est pas clair non plus de quelle manière que cette affaire-là du 250 millions, c'est sorti, là. Mais là, c'est comme rendu... ben là, finalement, le gouvernement a essayé de cacher ça, puis là, c'est comme le gouvernement qui avait un avantage d'en parler pour essayer de nous blâmer, puis là, en bout de ligne, c'est parce que, vous êtes ci, vous êtes ça, puis là, nous, finalement, vous êtes, on est encore sur des terres non cédées, puis là, ils nous reviennent avec des affaires, un petit peu comme tu parlais tantôt de la communauté afro-américaine, qui nous revient avec des réparations, puis là, ben eux, ils justifient le fait de ne pas payer le bill d'électricité parce qu'on leur doit des réparations, puis des réparations de quoi? Je ne le sais plus trop, je vais dire bien franchement,
sais, j'avais vu justement dans le journal, tu sais, il avait comme interrogé un des Autochtones. Écoute, le gars, ben là, je le sais pas, mais tu sais, le gars, il a un gilet capuchon, genre de Nike. Puis là, tu sais, il porte des lunettes en plastique. Puis là, ben, il doit sûrement avoir un pick-up, une motoneige, sa maison qu'on a bâtie, son électricité. Moi, je suis désolé, mais quand on est arrivé ici, il n'avait pas d'électricité, là. Fait que nous, on leur a quand même tout donné ces choses-là. Je peux comprendre qu'au même titre que quand on est arrivé ici, puis si on leur donnait des miroirs, puis là, ils trouvaient ça hot parce que ça brillait, puis on leur donnait certaines affaires, un petit peu en compensation, pour appeler ça un petit peu des pots de vin, là. Mais là, avec le temps, justement, on s'est dit, ben écoutez, nous, on est chez vous, façon de parler, mais là, on va vous installer l'électricité chez vous, puis on va vous donner plein d'affaires. Puis là, ben, tu es rendu qu'à coup de joie que tu es capable d'avoir des choux-fleurs, puis on parlera d'autres affaires sûrement. Mais là, après ça, venez pas me parler des réparations sur des affaires qui, en bout de ligne, peuvent remonter à plus que 500 ans. En tout cas, bref. Mais qu'est-ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'on le voit, moi je le constate, il y a le projet d'éoliennes. Il y a même Hydro-Québec qui ont fait un communiqué, là, je vais vous le montrer. Là. Juste un instant, il est ici. Hydro-Québec, jusqu'à 3000 MW de capacité éolienne, un grand partenariat entre les Premières Nations de Pequawakamialnuach, les Atikamekw et puis les Wemotassi, la MRC du domaine du roi Hydro-Québec. Ils vont recevoir des centaines de millions, si ce n'est pas des milliards, avec les années. Gilbert Dominique, chef des Premières Nations de Machtewash. Ce partenariat historique représente un jalon important de la relation durable que nous souhaitons voir se développer entre les Premières Nations, Hydro-Québec et nos partenaires. Nos collectivités doivent être au cœur des projets d'envergure tels que celui-ci. Chef du Conseil Atikamekw, ce partenariat représente non seulement une opportunité de développement économique significative pour notre communauté, mais aussi une contribution importante à la transition énergétique du Québec. Et puis là, ben, ça continue, ils sont bien contents, mais... tu sais, moi, c'est ça mon problème, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas de fin à ça. Est-ce qu'il va y avoir une fin? Puis là, quand une mairesse comme Valérie Plante avec sa gang d'illuminés qui disent qu'on est sur un territoire non cédé, c'était même pas un territoire Mohawk, le Québec. Montréal n'était même pas un territoire Mohawk, il était au sud, dans l'État de New York. Donc, ils réinventent l'histoire en plus pour que ça fitte avec leur idéologie puis avec leur discours. Puis l'objectif de ça, au final, c'est pas juste de nous faire sentir coupables, nous, les Blancs, les white privilege, puis finalement de dire, ben, tous vos problèmes, puis tout ce dont vous vous plaignez, là, vous êtes juste une gang de plaignards, que les logements coûtent plus cher, que l'inflation, que vous ne soyez pas capable de nourrir vos enfants. Vous êtes juste une gang de plaignards, puis tout ça, parce que regardez, il y en a qui ont souffert bien avant vous autres. Puis je vais revenir sur cette espèce d'histoire qu'il y avait eu, ça avait fait grand bruit en 2021. Lorsque, apparemment, il y avait découvert des corps d'un cimetière en Colombie-Britannique, le gouvernement Trudeau a donné 220 millions de dollars pour trouver justement des cadavres un peu partout à travers le Canada. Première chose, le 220 millions, on ne sait pas ce qui est arrivé avec. Deuxième chose, ils n'ont trouvé aucun cadavre donc de ce qu'ils affirmaient. Puis troisième chose, il y a des dizaines d'églises qui ont brûlé suite à ça, au courant des mois qui ont suivi, sans un seul discours de Justin Trudeau pour, par exemple, calmer les ardeurs, pour dire, on comprend votre douleur, mais c'est pas une raison de brûler des églises. Non, il a même pas fait un seul. Imaginez, là, on lance une roche dans une synagogue où on met du jus de porc sur une mosquée, puis ça fait les grands titres partout. Et puis là, il y avait des dizaines d'églises qui avaient brûlé à travers le Canada dans le silence le plus complet. Ça va aller jusqu'où, tout ça? Ben, puis, tu sais, juste pour revenir un petit peu à l'histoire des réparations, tu sais, ils nous disent, écoutez, c'est parce que là, tu sais, vous avez dévasté notre territoire, et ainsi de suite. Puis là, justement, tu sais, tu fais référence à leur espèce de projet d'éolienne. C'est parce que, regarde, on parle de dévastation de l'environnement, là. Tu sais, je veux dire, on parle d'une espèce de territoire vierge, quasiment. Puis là, ils s'en vont ravager complètement la forêt boréale, en installant les éoliennes qui, en bout de ligne, on le sait très bien, tout ce qu'ils veulent, comme tu disais tantôt, c'est obtenir des redevances là-dessus, puis ainsi de suite. Écoutez, là, ils n'arrêtent pas d'accuser Hydro-Québec ci, Hydro-Québec ça. On recule un petit peu, admettons, à la mi-septembre. Là. Fait que ça fait un mois de ça.
On avait à la une, par exemple, Radio-Canada, les Premières Nations veulent être représentées au conseil d'administration d'Hydro-Québec. Bon, fait que là, Hydro-Québec, c'est les gros méchants, mais là, tout d'un coup, on veut faire partie du conseil d'administration. Puis là, on recule encore un petit peu plus tard cet été. Donc, on était le 6 juin 2024. Donc, Hydro-Québec et les Premières Nations, des défis, mais une occasion de rebâtir des relations de patati patato. Non, mais écoute, moi, là, personnellement, comment est-ce que tu veux que je veux bâtir des relations avec des gens qui ne payent même pas leur compte? Comment est-ce que tu veux venir me parler après ça de réconciliation si toi-même, tu ne payes même pas tes comptes? Comment tu veux que je fasse confiance à quelqu'un qui est déjà même pas patte blanche, qui devrait montrer l'exemple? En bout de ligne, ces gens-là, c'est des délinquants. Ils ont été élevés dans la délinquance, puis on le voit que, tu sais, la fameuse expression « le beurre puis l'argent du beurre », c'est exactement ça qu'ils veulent. Fait que là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Non, mais regarde, 250 millions de dollars qu'ils ne nous ont pas payés en facture. Crime, c'est pas une grosse communauté, là. Comment ils ont fait pour s'accumuler un bill de même? Puis là, après ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, je pense que ça a commencé avec quelques-uns, puis là, ça a fait une traînée de poudre. Il y en a d'autres qui ont dit, ah, ben, regarde, t'as pas besoin de payer. Moi, j'ai pas payé, ça fait 2 ans. Puis là, ben, là, ils se sont tous mis à pas payer. Cela étant dit, lorsqu'on déracine, puis lorsqu'on enlève la culture à un peuple, ça les traumatise. On le voit avec certains pays qui ont eu une décolonisation en Afrique. On peut penser au niveau d'abrutissement de l'Algérie, par exemple, puis de d'autres nations. Par contre, le processus de déracinement qui a eu lieu sous l'Empire britannique, on peut le constater un peu partout à travers la planète, que ce soit au Canada, en Nouvelle-Zélande, également en Australie. Les traumatismes chez les peuples autochtones dans ces pays-là sont sensiblement les mêmes. Par exemple, consommation d'alcool, et puis itinérance, etc., etc. L'affaire qui arrive avec tout ça, c'est malgré tout, regarde, les pensionnats, là, ça a duré jusqu'au début des années 90. Là. C'était horrible, c'était terrible, puis ça, je suis capable de le comprendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on met encore des milliards. Là, je pense que la dernière entente de Trudeau, si ma mémoire est bonne, là, on est dans les dizaines de milliards de dollars. Ben, c'est le chiffre que j'avais en tête, mais je voulais pas te donner un chiffre. Donc, tu me confirmes, c'est 40 milliards que Trudeau a donné, tout ça. On peut juste regarder ici, par exemple, vous savez, là, à Montréal, on voit beaucoup d'itinérants qui viennent du Nord, du Grand Nord, qui viennent des populations autochtones. Saviez-vous que ces gens-là, à n'importe quel moment, ils peuvent demander un avion, soit pour venir à Montréal ou partir là-bas. Et puis, saviez-vous qu'ils ont des centres d'hébergement dédiés à ces gens-là ici à Montréal? Saviez-vous qu'ils peuvent recevoir des centaines de dollars par semaine en aide? Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont vivre dans la rue. Ces gens-là, ils sont habitués de vivre à l'extérieur en forêt, parce que j'en ai rencontré, j'en ai connu, j'ai discuté avec ces gens-là. Ils sont habitués de vivre en forêt. Donc, pour eux autres, vivre dans la rue, en ville, c'est pas nécessairement anormal, parce que vivre à l'extérieur, ça fait partie de leur culture et de leur tradition. Sauf qu'on les voit intoxiqués, ça détruit, ça abîme, je veux pas dire détruire, mais ça abîme le tissu social, des CPE, des mères, des pères de famille qui se promènent avec des jeunes enfants, qui voient ces gens qui sont intoxiqués là, dans les rues, dans les stations de métro, etc. Et puis, sous l'égide d'un espèce de dogmatisme, de mixité sociale, on laisse ça aller. Puis n'importe qui a fait un peu de sociologie, ou de psychologie sociale, ben le principe de la vitre brisée, c'est si vous laissez une vitre brisée dans un quartier, ben là après ça va être des papiers, puis ça va être des déchets, et puis ça fait une espèce d'effet boule de neige. Et c'est qu'on constate maintenant aussi à Montréal, avec les travaux, les cônes, les poubelles non ramassées, les rats qui se promènent, ben c'est finalement ça fait un climat de laisser aller, et puis la société se dégrade à vitesse grand V. Puis j'ai comme parfois l'impression que c'est voulu, parce que vous regardez dans toutes les villes, dans les grandes villes du monde, c'est exactement ce qui se passe. J'ai vu une vidéo aujourd'hui d'Hambourg, en Allemagne. La même chose. Ils ont fait des travaux, il y a des espèces d'échafaudages partout, des papiers qui traînent partout, des poubelles qui débordent. Parfois, je me demande si tout ça, finalement, n'est pas voulu. Puis, regarde Québec. Au même moment que Québec va éventrer les rues pour faire des grandes rénovations puis des grandes réparations, ils vont ramasser les poubelles une fois ou 2 semaines. Moi, j'ai un ami, il habite sa rue Saint-Vallier à Québec. Ils ont éventré la rue pour faire les égouts puis tout ça. OK, c'est correct. Mais là, lui, il a des problèmes de rats parce que les rats se sont infiltrés à l'intérieur de la maison parce que les rats, ils sortent des égouts.
Bon, là, on sait qu'ils vont avoir un problème de rats pour quelques années parce qu'ils rouvrent puis ils éventent les rues. Mais au même moment, Marchand, il annonce qu'il va ramasser les poubelles juste aux 2 semaines. Ça me dépasse. Oui, absolument, mais garde juste parce que là, il y a plusieurs choses que tu as dites quand même. Fait que je vais un petit peu revenir là-dessus. Quelque chose qui m'a un petit peu apostrophé que justement, bon, tant qu'à y être, je pense que ça vient dans le sujet. Tu sais, tu parlais de l'histoire des avions là, pour les Autochtones qui sont souvent dans des communautés très loin et qui n'ont pas accès nécessairement aux cliniques, à des hôpitaux, des affaires de même. Bien là, regarde ici, justement, on avait dans la presse, on apprenait évacuation médicale. Québec souhaite acheter 2 avions neufs. Tu sais, les avions hôpitaux, là, les Challenger qu'on avait dans le temps, qui ont été surutilisés. L'affaire, c'est que ces avions-là sont majoritairement utilisés par ces communautés-là. Là, on parle ici, on va acheter 2 nouveaux avions. Fait que là, bon, on va probablement racheter du Global Jet ou je ne sais pas trop quoi, des avions qui vont probablement se chiffrer à 30-40 millions de dollars chacun, flambant neufs, qui là, ils vont être principalement utilisés par ces communautés-là, qui nous traitent de tout et non parce qu'on les maltraite, ainsi de suite. Écoutez, si vous n'êtes pas content, là, tu sais, dans le temps, là, quand vous étiez malade, vous aviez vos sorciers, vos chamans, vos espèces de patentes, là, que vous aviez votre fourrure en loup, puis tout ça, ben écoutez, si vous voulez leur tomber là-dedans, on va arrêter de payer pour vous vos soins si vous n'êtes pas content. L'autre patente aussi, tu parlais justement des sans-abri à Montréal. Puis là, un moment donné, tu disais, OK, là, je me demande si c'est pas fait exprès, puis tout ça. Moi, tu sais, pour les gens qui ne sont pas de Québec nécessairement, tu sais, on savait que, par exemple, Régis Labombe, là, les Québécois, on était vraiment à bout de ce gars-là, puis tout. Puis là, à un moment donné, tu arrives Bruno Marchand, qui n'était pas clair avec son affaire de tramway. Ça reste qu'une de ses promesses fortes, là, c'était de dire qu'il allait endiguer les sans-abri à Québec. Puis qu'est-ce qui est arrivé depuis que Marchand est là? Là, il en est à son premier terme. Bien là, tout ce qu'on entend parler ces temps-ci, c'est justement des quartiers comme Saint-Roch ou des affaires de même qui ont pourtant été revalorisés puis qu'ils ont mis énormément d'argent là-dedans. Mais là, ça reste que c'est des lieux de centre-ville que les sans-abri se ramassent. Puis là, après ça, on entend des histoires d'horreur, genre de l'épicerie, de ci puis de ça. Puis là, tout ce que lui est important pour lui, c'est justement de faire la rue Saint-Vallier, que ça devient one-way. Puis là, les commerçants capotent. Puis là, pendant ce temps-là, les gens s'appauvrissent. Puis là, on devient de plus en plus sans-abri. Puis là, après ça, mais effectivement, moi, je pense que c'est fait exprès, ces choses-là. Parce que là, écoute, si t'es sans-abri, ben là, t'es malheureux. Puis là, après ça, ben, tout ce que tu fais, c'est que là, tu vas oublier tes problèmes. Fait que là, tu deviens un consommateur de drogue chronique. Puis là, ben, pour aider ton problème, ben là, on s'en va te mettre à des dispositions des piqueries. Non, mais là, à un moment donné, non, moi, je le sais pas, là, mais ben, on le sait que c'est ça le plan quand même. Mais de là, tu sais, fait que ça dépasse le problème autochtone. Là, c'est rendu nous aussi. Tu sais, à savoir qu'eux, il y avait de l'extrême pauvreté, mais là, c'est rendu nous aussi. Puis là, ben, tu sais, tu parlais un petit peu d'immigration tantôt. Après ça, on reçoit à bras ouverts des personnes de l'étranger avec des cultures incompatibles. On s'en va leur donner un logement, on s'en va leur donner des subventions, on s'en va leur donner l'éducation, la santé, tout ça. Ces gens-là sont comme rendus une espèce de nouvelle classe moyenne que normalement, classe moyenne dont laquelle nous on fait partie, c'est appauvrie. Puis là, ben, ces gens-là sont capables de vivre un petit peu sur la vague de l'argent qu'on leur donne. Non, moi, là, à un moment donné, écoutez, je pense que vous êtes déjà tout au courant de ces affaires-là, mais nous, on en parle tout le temps de ça. Puis là, ben, on a de la misère, justement, à voir ça passer, des trucs comme ça dans les médias, puis des affaires de même. Écoutez, juste pour faire une espèce de petit parallèle, l'histoire là, des 250 millions de dollars des Autochtones, c'est qui a parlé de ça? C'est Thomas Gerbet. Par la bande, après ça, vous avez Patrice Robitaille, Patrice Roy qui en a parlé au téléjournal. Puis là, tu sais, on n'a pas entendu parler de ça du tout dans les médias anglophones dans le reste du Canada. Qu'est-ce que les médias anglophones ont parlé de ce qui nous concerne, nous? C'est justement, vous avez, admettons, un des hauts officiers là, au SPVM, un Haïtien d'origine, qui a travaillé pendant 30 ans au SPVM. Puis là, il vient de donner sa démission apparemment parce que le SPVM est raciste, patati patata. Écoute, mon cher bonhomme, là, tu as travaillé 30 ans au SPVM, dans le temps où il y avait très, très peu de minorités, premièrement. Là, tu as monté en grade,
tu es rendu un officier supérieur, puis là, en plus, tu t'en vas au bout de 30 ans avec ta pension que tu vas gagner probablement peut-être 150 000 $ par année, puis que si tu n'es pas content, que 150 000 par année, tu peux t'en aller partout ce que tu veux dans le monde avec cet argent-là, bien, va-t'en en Haïti, deviens un oligarque avec ta pension de 150 000 $, puis améliore ton pays d'origine, puis après ça, viens nous faire croire que c'est nous qui avons été racistes. Mais ça, par contre, CTV qui en a parlé de ça. Puis là, voyez-vous, l'histoire de Thomas Gerbet, on a entendu ça à Radio-Canada, mais on n'a pas entendu ça à TVA, on n'a pas entendu ça à la presse, rien de ça. TVA aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour eux? C'est la gouverneure générale Marie Simons, qui est une autochtone d'origine. Bien, Mme Simons, elle parle pas français. Oh, mais honnêtement, moi, qu'elle me parle pas français, là, ça, je m'en fous. Non, mais moi, c'est ses dépenses paranoïques. À chaque fois qu'elle voyageait à quelque part. Et puis là, ben, go woke, go broke, on va dire, ah, ben là, les critiques, c'est parce qu'elle est amérindienne, c'est parce qu'elle parle pas français, puis c'est... Non, mais ça en revient à ce que la priorité de TVA, c'est pas qu'on se fait flouer de 250 millions. La priorité de TVA, c'est, oh, ben, la gouverneure générale, elle parle pas français. C'est une des priorités, admettons, du PQ aussi. T'sais, le PQ va vouloir dire qu'il faut que la gouverneure générale parle français. Non, la priorité du PQ, c'est qu'il n'y ait plus de gouverneur général. Ben, ça, on le sait, là, mais on s'entend que pour eux, c'est comme le big boss d'Air Canada, il faut qu'il soit bilingue. T'sais, ça, c'est une de leurs priorités. Je veux dire, non, je pense que c'est hier, tu parlais de ça, le faible niveau le taux de fécondité, le taux de natalité, des affaires comme ça, tu sais. Ah, mais ce qui est important pour le PQ, c'est pas que les Québécois fassent des enfants, c'est que les immigrants qu'on rend ici parlent français. Ouais, mais les immigrants, mon pauvre bozo, là, ils vont pas voter pour le Québec indépendant. Mais tu veux qu'ils parlent français. Tu penses-tu qu'en parlant français, ils vont vouloir d'un Québec souverain? Sérieusement, penses-tu que les Premières Nations québécoises, là, penses-tu que ces gens-là vont voter pour un Québec souverain? Ben voyons donc. Sérieusement. Ben avec l'argent qu'ils reçoivent du fédéral, assurément pas. Moi, j'ai un bon exemple. Moi, j'ai un ami nicaraguayen, il est arrivé ici en 88, il est bien intégré, puis tout ça. J'ai pas de problème. D'ailleurs, en termes d'immigration de masse, là, c'est probablement un des plus gros critiques. Parce que lui, il a un secondaire 5 fini, puis c'est à peu près tout. Mais il travaille dans un shop, souvent avec des agences, dans un shop de Ville-Saint-Laurent, puis tout ça. Puis déjà, avant la pandémie, il me parlait des Chinois puis des Indiens qui arrivaient massivement, puis que c'était juste ça, que ça parlait même pas anglais dans des... Parce que lui, chauffeur de lift, puis tout ça. Et puis, il dénonçait déjà ça. Cela étant dit, les élections de 2021... jasais avec, pis tout ça, ben, il a voté Justin Trudeau. Ben, c'est parce qu'il avait reçu de la PCU, pis tout ça, puis là, lui, il avait peur qu'avec Poilievre, c'était pas Poilievre dans le temps, c'était O'Toole, il avait peur que si les conservateurs étaient élus, il serait obligé de rembourser sa PCU, puis il l'a pas fraudé, sa PCU, là, il a juste demandé. Puis là, lui, il avait peur, il avait dit, ben là, moi, avec Trudeau, bon, moi, on a de l'argent, pis on a des aides. Ouais, ça, c'est la mentalité, dans ces pays-là. Au Mexique, durant l'élection, écoute, je pense autour de 2008 ou quelque chose comme ça, il y avait le prix qui donnait des cartes de nourriture à la population, mais par millions, là. Par millions. Puis d'ailleurs, les journalistes à l'international s'étaient esclaffés de ça. Regardez. Ils n'ont rien dit quand François Legault a donné des centaines de dollars, des milliers de dollars aux personnes âgées pour se faire élire. Puis là, la même gauche qui s'énerve parce que Donald Trump a donné 100$ à une femme pour y donner pour son épicerie avant-hier à Pennsylvanie. Donc, la réalité, c'est qu'il y a quand même une certaine classe de la population que si tu leur donnes du cash, puis si tu leur fais des promesses de programmes sociaux, puis de ci, puis de ça, ils ont pas conscience, genre, que le 40-45% d'impôts qu'ils payent à toutes les années, ben, ça a une conséquence de ça. Que l'inflation, ça a une conséquence. Eux autres, ils vont juste se dire, hey, je reçois 3 fois par année une TPS, hey, j'ai reçu 100$ de plus cette année que l'année d'avant, merci Trudeau. Je reçois ci, je reçois ça. Puis eux autres, ils voient juste ça de même. Donc, c'est difficile de
s'en sortir aussi avec ces gens-là. Moi, personnellement, je ne donnerais pas la citoyenneté avant au moins 10 ans quelqu'un qui est sur le territoire. Et puis, on se souviendra, pour le référendum de 95, il avait passé ça de 5 à 3 ans pour donner la citoyenneté à plein de gens. Donc, en 3 ans, vous pouvez devenir citoyen canadien. Je me suis déjà pogné durant COVID avec un Chinois qui avait un dépanneur dans le centre-ville de Montréal, qui parlait pas en français, qui baragouinait l'anglais. Et puis, je m'étais pogné avec pour une histoire de masque, là, parce que lui, il était en arrière de son plexiglas avec ses gants puis tout, puis moi, j'avais pas de masque. Et puis, j'avais dit de retourner à Wuhan. Puis là, il me disait « Canadian, I am Canadian ». Mais il y avait un commerce dans le centre-ville de Montréal, il parlait pas un mot de français, mais il était Canadien, il avait sa citoyenneté canadienne. Ben, regarde, moi, c'est un résident chez nous, mais ce qui va être canadien, dans ma tête à moi, jamais. T'sais, ses enfants vont le devenir parce qu'ils sont nés, admettons, ici. Mais moi, dans ma tête à moi, c'est comme, admettons, tu vas au Japon, on a tous vu les films, genre, oh, t'es un gaijin. Tu vas toujours rester un étranger quand même. Moi, tant qu'à moi, tu es un invité, puis tu es un accepté, mais tu ne seras jamais un véritable Canadien, même si tu as un passeport. On a encore juste à voir, admettons, encore récemment, je le sais que c'est un sujet super important pour toi, mais admettons l'histoire du Liban actuellement. Ben là, là, Israël est en train de vouloir frapper le Liban. Puis là, ça a de l'air, écoute, là, il y a 40 000 Canadiens qui sont actuellement au Liban. Ce n'est pas des Canadiens, ces gens-là. C'est pas parce qu'ils ont la double citoyenneté puis qu'ils ont le passeport canadien que je considère qu'un Libanais qui reste au Liban, puis je sais pas pourquoi il est encore au Liban, mais là, moi, ces gens-là, pour moi, ça ne sera jamais des Canadiens. C'est comme l'histoire dans le temps, puis encore désolé de revenir sur un sujet chaud, mais l'affaire des Palestiniens, il y en a, OK, ben on a des Palestiniens canadiens là-bas. Comment? Des Palestiniens avec la double citoyenneté, même si tu répéterais ces gens-là ici, pour moi, ça ne sera jamais des Canadiens. Fait que moi, en tout cas, je suis peut-être un petit peu radical là-dessus, mais ça reste que c'est ça. Si personnellement, pour une raison X, je ne le sais pas, moi, admettons, moi, je rencontre, puis écoutez, là, je dis des délires, là, mais je rencontre, admettons, moi, une Thaïlandaise, puis je m'en vais vivre en Thaïlande, puis on se marie ensemble. Je ne serai jamais un Thaïlandais. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis, tu parlais aux États-Unis, au Canada, la citoyenneté, tu attendrais 10 ans. Aux États-Unis, là, si tu te ramasses un jour avec une carte verte, tu n'es pas un véritable citoyen américain quand même. Tu as des restrictions pareilles. Puis, il m'a dit que si tu fais de la merde, ben, ta carte verte, elle va jumper tout de suite. Là. Fait que moi, je pense que c'est un petit peu des affaires comme ça. Puis là, ben, quand on voit justement le paquet d'immigrants illégaux qui sont rentrés ici, qui, sont en train de gonfler les statistiques de violence, puis là, en bout de ligne, on n'aboutit même pas de les retourner chez eux, un petit peu comme au Royaume-Uni, ce qui se passe, ou en Europe. Ces gens-là, sous OQTF en France, qui sont supposés quitter le territoire, qui n'est jamais le territoire. En bout de ligne, c'est parce que là, anyway, de toute manière, selon la vision des mondialistes, ben, la nationalité, ça ne veut plus rien dire. L'identité, ça ne veut plus rien dire. Eux, on le sait, ils veulent enlever. Non, mais ça, c'est juste pour l'Occident. Non, oui. En Chine, on sait c'est quoi un Chinois, puis au Japon, on sait c'est quoi un Japonais, puis en République démocratique du Congo, on sait c'est quoi un Congolais. C'est juste une connerie, ça, du multiculturalisme, là. Des fois, j'en vois dire, c'est quoi un Québécois? Faut que ça soit un Tremblay. Non. Ça, je suis d'accord, par contre, par exemple, avec Boucard Diouf, qui dit, c'est quelqu'un qui choisit d'être Québécois, mais qui s'intègre, qui apprend l'histoire, puis tout ça, puis ses enfants vont être intégrés, puis ils vont être Québécois. Moi, j'ai 46 ans. Mes amis immigrants, quand j'étais au primaire et au secondaire, sont devenus des Québécois. Aujourd'hui, l'intégration est absolument impossible parce qu'il n'y a plus de Québécois dans ces quartiers-là. Donc, comment tu peux t'intégrer à une culture quand tu n'es jamais en contact avec son histoire, son passé, sa gastronomie, sa musique? Après, cela étant dit, la culture québécoise dans les 20 dernières années, à part les cowboys fringants, faut creuser pour la chercher. Là. Absolument, mais tu sais, regarde, moi, tu sais, mettons Boucard Diouf, écoute, moi, je l'écoute pas, puis je sais pas pantoute, mais dans ma tête, à moi, c'est un Québécois d'adoption. Si tes parents t'ont adopté, tu seras jamais leur enfant biologique. Non, mais lui, il a immigré ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il a fait l'effort de devenir Québécois. Ouais, mais en même temps, comme je te dis, pour moi, c'est un Québécois d'adoption. C'est juste parce que j'aime ça être précis dans mes affaires. Tant mieux si... L'affaire, c'est ça, c'est qu'après ça, on ne l'entend pas tout le temps commencer à chialer.
de la façon qu'on traite Haïti ou des affaires de même, un petit peu comme Ruba Gazal à Québec solidaire, qu'elle, la seule affaire qu'elle a jasé, c'est la Palestine, la Palestine, la Palestine. Écoute, là, de la grande, tu es à l'Assemblée nationale, au Parlement du Québec. Penses-tu vraiment, puis je suis désolé, mais la Palestine, c'est zéro dans nos priorités. Mais elle a fait rien que parler de ça. Tu sais, Boucard Diouf, lui, il fait pas tout le temps dire ben là, il faut envoyer de l'argent à Haïti. Haïti. Non, non, au moins, il parle jamais de ça. Là, non, je sais bien. Ben, lui, il dit, ben, premièrement, il est africain, mais deuxièmement, ben, il est quand même dans le wokisme, hein, les changements climatiques. Puis, tu sais, moi, je m'aurais entendu pendant la COVID qui disent, hey, calmez-vous, les Québécois, vous êtes en train de revirer sur le top. Ben non, il a embarqué parce que lui, c'est un soi-disant scientifique, puis tout le kit. Mais bon, on pourra en parler, jusqu'à demain matin parce que, ça a plus de fin. Et puis, ben, la réalité, c'est que moi, je pense qu'ils veulent nettoyer. C'est un nettoyage ethnique, à tout le moins culturel, qui est en train de se produire en Occident. Et ce, partout en Occident. Et même aux États-Unis, on le voit, écoutez, il s'est rendu qu'il y a 55 millions de Latino-Américains aux États-Unis, sur une population de 340 millions. Et puis, à terme, ben, c'est une revanche des Mexicains ou des peuples latino-américains sur les États-Unis. OK, j'en conviens, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le pire dans tout ça, c'est vraiment qu'on perd notre identité, on perd notre culture, on perd notre richesse qu'on a ici dans les pays occidentaux au détriment des autres. Puis qu'est-ce qui est pire dans tout ça, c'est que, bon, comme on l'a vu avec Nayib Bukele, puis encore Javier Milei, et puis ou encore Traoré en Afrique, ben on voit ça. Eux autres, ils se lèvent, eux autres sont nationalistes, eux autres sont fiers de leur peuple et de leur culture, puis nous autres, ben, il faudrait en avoir honte. Merci beaucoup, Citoyen Lucide. Tu fais ça encore des lives, des capsules? Où est-ce qu'on te voit? À quel poste? À quelle heure? Quel jour? Oui, absolument. Donc, moi, en tout cas, personnellement, on peut me trouver sur ma chaîne Citoyen Lucide sur YouTube. Alors, bon, sauf exception, moi, personnellement, tu sais, je fais mes lives, en fait, le lundi à compter de 7 heures. Ça dure à peu près 1h30, quelque chose comme ça. Donc, pour l'instant, je me limite un petit peu à ça parce que là, j'ai comme d'autres activités, moi, pendant l'été. Fait que je suis un peu plus occupé. Puis, à un moment donné, ça fait du bien de changer d'air aussi. Mais là, bon, probablement cet automne, je vais recommencer peut-être à faire des petites revues de l'actualité là, qui sont préenregistrées, en fait. Fait que je vais avoir mes lives les lundis. Après ça, je ne sais pas trop encore, mais ça va ressembler à ça. Puis autrement aussi, ben, on peut me trouver là, sur X. D'ailleurs, bon, merci de m'avoir... Ben oui, tu as 2000 abonnés sur X au Québec. Ouais, ça n'a pas l'air... C'est beaucoup quand même. Ben, d'ailleurs, je suis étonné que tu n'en aies pas plus que ça, par ailleurs. Ouais, mais c'est dur. On va dire, là, dans le domaine qu'on est... ça reste que je suis quand même une chaîne qui est extrêmement marginale, là. Puis étant donné aussi que tu peux pas me trouver sur tant de places que ça, tu sais, toi, je sais que tu es sur Rumble, puis toutes sortes d'affaires, puis tu es en simultané, puis ainsi de suite. Bon, fait que moi, personnellement, je suis sur YouTube, puis sur X. Fait que je suis un petit peu plus difficile à trouver. Mais bon, tu vois, justement, ben d'ailleurs, merci de me donner la chance de parler sur ta chaîne à soir, parce que ça arrive des fois que ça m'amène des nouveaux abonnés, puis bon, on se le cachera pas, hein. Ben, suivez-le sur YouTube et également sur X, Citoyen Lucide. Merci pour ce que tu fais. Écoute, ça fait un bout que tu fais ça, puis j'aime comment tu commentes l'actualité. Je suis pas toujours d'accord, puis c'est ça la beauté de la chose. On a le droit de pas être en accord, il faut être capable de discuter, puis c'est ce qu'on essaie de faire dans la société, c'est de nous polariser à un point tel que la discussion n'est pas possible. Mais moi, je vais te faire plaisir, juste pour te dire, parce que, tu sais, tantôt, avant de rentrer en ondes, j'ai écouté aussi le discours, là, en fait, du président du El Salvador, là. Puis honnêtement, écoute, je le sais pas, mais tu sais, si Justin Trudeau est le fils de Fidel Castro, moi, je vais te dire, ben honnêtement, je me demande si ce gars-là, c'est pas ton frère jumeau, parce que je trouve que vous avez certaines petites... Hey, c'est vrai, j'y ressemble un peu, j'ai un look de Nayib. Yes, absolument. Nayib qui est d'origine lui-même, si ma mémoire est bonne, palestinienne. Ah ouais. Attends, c'est quoi son nom? Nayib Bukele. De mémoire, je pense lui il est né au Salvador, mais sa famille, je crois qu'elle était immigrante palestinienne. Okay. Et pourtant, ben, il se positionne pas forcément par rapport à ça, parce que ben lui, c'est, on pourrait dire America First, ben lui, c'est El Salvador Primero. Mais ça devrait être ça chez nous aussi. Oui. C'est ça qu'on le déplore, c'est qu'on est rendu, tu sais, juste pour terminer là-dessus,
Tu sais, les Macron qui n'arrêtent pas de parler l'Europe, l'Europe, l'Europe. Man, tu parles jamais de la France, là. Tu sais, Trudeau, il parle jamais du Canada non plus, là, pour ainsi dire. Il nous défend jamais. Fait que quand j'ai justement, bon, Milei, il y a d'autres problèmes aussi, mais tu sais, je veux dire, quand on parle justement de des leaders comme ceux qui sont là pour leur pays first, ben nous, on aimerait ça avoir quelqu'un comme ça à un moment donné, parce que le mondialisme, de la façon que c'est parti, ça ne marchera pas. Moi, tu sais, j'aimerais ça que ça marche. Mais là, de la façon que c'est géré actuellement, c'est totalement impossible. Ça se peut pas. C'est le vivre ensemble, oubliez ça. Ça va être la division. On s'en ira jamais vers le vivre ensemble. Fait que là, à un moment donné, c'est pour ça que, tu sais, je veux dire, on le voit ce qui se passe avec les étrangers chez nous. Puis je suis désolé, mais on n'est pas capable de vivre ensemble. Fait que c'est impossible. Ben, moi, je pense que le vivre ensemble est possible quand chacun met du sien. Et puis, malheureusement. Il faut que ça soit contrôler, puis il faut que ça soit, tu sais, à petite goutte. Il ne faut pas en rentrer des masses puis des masses, parce que c'est après ça que tu sais, je veux dire, ça ne peut pas marcher. Tu sais, les accommodements raisonnables ont commencé autour d'à peu près 2008, 2009, 2010. Là, ça avait commencé avec le YMCA. C'est un problème. Et puis, ben voilà. Hey, merci beaucoup. On te suit lundi 19h ou encore sur X, Citoyen Lucide. Ben merci à toi, mon cher, puis bonne soirée à tout le monde. À une prochaine, merci. C'est bon, bye.